Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Brun, côté du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et aujourd'hui, pour notre culte de dimanche, notre thème du jour, c'est service sacrificiel du Christ. Que toute la tension, la souffrance que Christ avait déposée pour son Église, les serviteurs, les pasteurs et autres aussi, ils font encore ce même service et ils sont aussi dans ce sacrifice pour le Christ. Donc notre texte de base se trouve dans Colossiens 1, versets 24 à 29. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans deux chants que je vais vous interpréter. Amen. Say
cielo, me vango, Seigneur, leader du cielo. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour la victoire. Je te célèbre pour la victoire. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, nous sommes encore là. C'est par pure grâce. Nous ne méritons rien de sa part. Chacun de nous va lui dire merci. Chacun de nous va l'exalter, va l'élever, parce qu'il est digne d'être adoré, d'être loué et d'être glorifié. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute la semaine écoulée. Nous-mêmes, nous avons vu ce qu'il a fait pour nous. Nous avons entendu des choses qui se sont passées dans le monde entier, mais nous sommes protégés. Pas parce que nous sommes mieux que les autres, mais parce que nous le méritons. Et c'est par pure grâce. Donc, élevons la voix vers le Père et disons-lui merci. Prions, peuple de Dieu. Seigneur Dieu, nous venons devant toi pour te dire merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, car tu es notre berger. Tu es notre lumière, tu es notre soutien, tu es notre justice, tu es tout pour nous. Et nous ne cesserons jamais de te dire merci. C'est toi qui nous as retirés de la fosse. C'est toi qui nous as délivrés de beaucoup de choses. Tu as étendu ta main puissante sur nous, afin de nous protéger de tout mal. Tu as fait de nos combats des combats, Seigneur. Nous te disons merci pour tout combat que tu ne cesses de faire pour nous. Tu es l'alpha et l'oméga dans notre vie. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues toujours à faire pour nous. Merci pour ton amour infini, Seigneur, que tu ne cesses de nous démontrer. Dans ce ministère, Seigneur, aide-nous à te connaître. Aide-nous à être au-devant de toi tous les jours. Aide-nous, Seigneur, à te chercher tous les jours et que nos cœurs soient attachés à toi. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits et nous ne cesserons jamais de te louer et de te glorifier. Sois béni, Seigneur, sois exalté, Seigneur. Nous t'invitons de nous accompagner durant le culte de ce jour et nous te demandons de prendre le parfait contrôle de toutes choses. Que l'honneur et l'adoration te reviennent à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Passons à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu saint. Donc, avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous sanctifier. Il a été dit dans la parole de Dieu que nul n'est juste devant lui. Nous sommes tous pécheurs. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Et il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance, que le peuple de Dieu reconnaisse ses péchés et se tourne vers le Seigneur pour se repentir afin d'être sauvé. Prions, peuple de Dieu. Seigneur miséricordieux, nous venons devant toi avec un cœur contré pour te demander pardon pour tout ce que nous avons fait en pensée, en parole et en acte, et qui ne confesse ton nom. Pardonne-nous, Seigneur. Nous demandons ta miséricorde et ta compassion, car nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et tous nos péchés sont devant nous. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aide-nous à tourner le dos au péché et à fuir le péché. Seigneur, donne-nous le dégoût du péché. Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui t'ont tourné le dos. Réveille-toi à eux et fais-les sortir du péché et pour qu'ils rentrent dans la bergerie. Tiens-nous par la main, Seigneur, pour que nous quittons le chemin du péché et conduis-nous sur le chemin qui mène à toi. Seigneur, nous demandons le pardon des péchés de nos maisons, de nos différentes familles, de nos ancêtres et de nos différentes nations. Aie pitié de nous, Seigneur, et c'est pour notre puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié.
Amen. 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 Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ de nous laver et de nous purifier de toute souillure. Car ce sang a été versé pour la rémission de nos péchés et pour nous réconcilier avec le Père. Que le Père de Dieu applique ce sang sur sa vie afin d'être libéré. Prions, Père de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons devant toi pour appliquer le sang de Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec le Père, afin que ce sang nous lave et nous purifie de toutes mauvaises choses. Seigneur, que ton sang nous sanctifie et nous guérisse de tout mal. Que le sang de Jésus-Christ nous épargne de tout accident et incident. Que ce sang chasse en nous tout esprit mauvais. Que le sang de Jésus-Christ brise tout envoûtement, toute incantation, tout sortilège, toute malédiction et toute libation qui a été faite contre nous. Que le sang de Jésus-Christ nous entoure, nous environne au nom de Jésus-Christ. Nous nous plongeons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et que ce sang sécurise notre lieu de travail et notre maison. Merci pour le sang et merci Seigneur pour la protection. Et c'est au nom puissant et pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, après l'invocation du sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer le Saint-Esprit de venir nous remplir afin que nous puissions œuvrer pour le Père. Prions, peuple de Dieu. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, nous venons avec foi devant toi pour invoquer ta présence afin que tu viennes nous remplir, car nous avons besoin de toi. Que la puissance du Saint-Esprit et l'Esprit des quatre vents souffrent maintenant pour détruire tout problème et toute attaque autour de nous. Saint-Esprit, descends maintenant et remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous et prends possession de notre corps, de notre âme et de notre esprit, car nous sommes le temple de Dieu. Remplis-nous, Esprit de Dieu, de ton autorité, de ton onction, de ta puissance, de ton pouvoir, de ton feu, de ton intelligence et de ta sagesse. Saint-Esprit, remplis-nous de toi, pour que nous soyons vraiment transformés et changés. Saint-Esprit, conduis-nous selon ton esprit, conduis-nous dans la vérité. Saint-Esprit, à tourner le dos au péché et à fuir le péché. Tiens-nous par la main pour que nous puissions marcher dans la droiture au-devant de toi. Seigneur, prends le contrôle maintenant, descends et agis. Saint-Esprit, prends le contrôle de celui. Commence avec nous comme en jeunesse et termine avec nous comme en apocalypse. Seigneur, nous nous abandonnons totalement à toi et nous te confions, l'homme de Dieu, que tu vas utiliser encore cet après-midi. Seigneur, protège-nous et sois toujours avec lui. Ouvre sa bouche afin qu'il nous libère tout ce que tu as préparé pour nous. Merci, Seigneur. Sois béni et sois élevé. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci, que je te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons rentrer vraiment dans l'adoration, que je vais essayer de vous libérer quelques chansons vite. Donc, nous devons être debout parce que la lutte n'est pas facile. La marche avec Jésus n'est pas du tout facile. Donc, le peuple de Dieu doit être debout comme un soldat, un guerrier pour le Père. Amen. Debout, Seigneur, courette, soldat du roi des rois, ténèbres d'un fil à l'horizon lointain, à l'horizon lointain, ma vie. Debout, cette cohorte, soldat du roi des rois, tenez-moi d'une forte, l'étendard de la croix, au centre de la gloire, Jésus puisse vous conduire de victoire en victoire, il mène qui le suit.
La trompette résonne, soldat vaillant, soldat. Lui monte le couronne, elle prie des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redouble de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que l'une ne défaille. Regardez à Jésus, de l'âme invincible, soldat, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà briller l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois. Le chant après les larmes, le trône après la croix. Oui, nous devons nous lever comme un soldat du Père. Amen. Donc, je continue cette adoration. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre points de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour, notre amour, notre amour, notre amour, notre amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de leurs jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tout autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie, notre joie, notre joie, notre joie, notre joie. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Oui, le Seigneur, il fait bon dans sa maison. C'est ça les souffrances que les serviteurs, les servantes et les pasteurs, les vrais, quand ils vont amener le peuple de Dieu à connaître la vérité, à comprendre. Et ils sont obligés de rentrer, d'aller, et maintenant, dans les souffrances et souffrances, pour apporter la joie dans le cœur des enfants du Père. Amen. Donc, je vais faire une escale au Togo pour pouvoir aller. Amen. Amen. Honamita, 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 honamita. Il est le Dieu qui est le Dieu, notre Sauveur. Il dit rien n'est impossible à lui. Rien n'est au-dessus de lui. Aucun pouvoir n'est au-dessus de lui. Aucune maladie n'est au-dessus de lui. Il est l'Éternel. Il fait tout selon son bon plaisir. Il va ôter tout péché. Il va vous guérir. Il va vous faire beaucoup de choses. Cette chanson nous parle de son amour, sa puissance, son autorité et sa bienveillance. Et comment ses yeux sont sur ses enfants. Honamito,
Honameto, 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 Nye Yesu, Honameto, Medwekpo, Ye me waji seko, Yesu nye Honameto. Medwekpo, Ye me waji seko, Yesu nye Honameto. Nuke sense maumate mawama, nuke lolo de la mate madro hama, nye mau te wagi yesia o, e la we, il a volé nous l'eau. Nye Yesu, te wanusia nous, tianu o, e la we, il a volé nous l'eau. Me dwe po, ye me waji seko, Yesu nye Honameto. Me dwe po, ye me waji seko, Yesu nye Honameto. Nuke sese maumate mawama, nuke lolo, Yesu mate madro hama, nye mau te wagi yesia, et la we. Il a volé nous l'eau. Oui, il est le Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui que je vous présente ce soir. C'est lui qui fera tout pour vous. C'est lui qui va vous amener, qui va vous faire sortir dans vos problèmes, dans vos cachots. Amen. Et aujourd'hui, soyez encore les bienvenus, peuple de Dieu. Et pour notre culte de jour de ce dimanche, notre thème c'est service sacrificiel du Christ. Jésus a donné sur cette terre, il a donné tout pour nous, jusqu'à aller à la croix. Et ces serviteurs servants qui ont décidé de le suivre aussi, la tâche n'est pas facile pour eux. Eux aussi sont rentrés dans ce service sacrificiel de Christ. Et ils sont en train de subir des choses. Et nous devons les soutenir. Et je vais parler de leur travail qu'ils ont commencé par entamer à faire sur cette terre. Ce n'a pas été facile pour eux. Et le peuple de Dieu doit aussi prier pour eux. Et toute personne, tout chrétien qui intercède, ils sont aussi dans le collimateur de l'ennemi. Donc, nous tous, nous sommes dans le collimateur de l'ennemi. Et nous devons nous lever et nous devons prier. Parce que le service sacrificiel du Christ, ce qu'il avait, il avait enduré sur cette terre. Si vous voulez le suivre, il faut savoir que vous devez aussi marcher dans cette part. Amen. Notre texte de base se trouve dans Colossiens 1, versets 24 à 29. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction que j'ai puisée dans Colossiens 2. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 10. Amen. Que vos cœurs s'attachent à ce qui va se passer maintenant. Amen. Donc, je rentre dans mon introduction. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auront pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Je rentre dans mon texte de base qui se trouve dans Colossiens 1, verset 24 à 29. Paul est en train de nous parler. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui
Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère caché parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'expérience de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, parole de l'Éternel. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, je te dis merci pour ce moment, pour ce temps. Nous sommes encore devant ton trône de la grâce. De la grâce, papa, descends au milieu de ton peuple. Ne passe pas sans nous toucher. Révèle-nous les choses cachées, le mystère de ta parole, papa. Parle au cœur de tes enfants, efface-moi complètement et prends contrôle. Prends la praticité de Dieu, papa. Merci pour tout ce que tu fais et tu vas continuer à faire dans ce ministère. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, parle. Je dis le thème le service sacrificiel de Christ. Quand Christ est sur la terre, il a marché dans l'amour, dans la compassion. Et il a marché dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la fidélité, avec une autorité terrible. Il prêchait avec autorité. Et les choses descendaient du ciel. Chaque soir, il montait vers son Père. Il priait toute la nuit. Et la parole dit, des fois, il prie jusqu'à ce que son habit, ses vêtements se changeaient, devenaient très blancs, plus blanches maintenant. L'Éternel, Jésus retourne toujours chaque soir vers son Père pour se décharger et pour ressourcer. Et quand il revient le matin, il déversait l'onction terrible sur le peuple. Il guérissait, il fait des miracles. Et son service était un service sacrificiel. Il a subi toutes choses. Et avant de partir, il a encore transporté tous nos fardeaux, nos soucis. Et l'apôtre Pierre lui pose la question, nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que nous allons, qu'est-ce qui va nous devenir, qu'est-ce que nous allons devenir? Il dit, vous qui avez tout laissé, vos maisons, vos enfants, tout, et me suivre, vous allez recevoir un centime sur ce que vous avez laissé. Jusqu'à la vie éternelle. Mais sachez que vous aurez un centime aussi les tribulations et les persécutions. Beaucoup n'ont pas pris ça au sérieux. Et de nos jours, ceux qui marchent dans ces pas, les serviteurs, les servantes, les prophéteurs, les prophètes, et qui marchent dans ces pas avec vérité, avec fidélité et avec foi, il reçoit en centuple ce que Jésus avait dit, les persécutions. Juste après la mort du Père, du Christ, on a vu comment les chrétiens ont été persécutés à travers la terre. Et l'apôtre Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Parce que quand tu prends sa charge, tu es devenu son ambassadeur ou ambassadrice sur la terre. Et tu vas souffrir pour son nom. Tu es un instrument à sa main. C'est lui qui va te diriger comment tu fais. Dans les endroits les plus terribles, il t'envoie. Et dit, partout où tu iras, moi-même je mettrai ma parole dans ta bouche. Et ce que tu vas dire, c'est moi-même qui va te libérer. Malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré tous les traversées du désert, je serai toujours avec toi. Mais vous serez persécutés. Comme on m'avait persécuté sur la terre, vous serez aussi persécutés. Et l'apôtre Paul me dit, je me réjouis maintenant
dans mes souffrances pour vous, de ce qui marque aux souffrances de Christ, ce qui a marqué aux souffrances de Christ, moi, je l'achève. Parce que Jésus lui a dit, quand il poursuivait les chrétiens, Jésus lui a posé la question sur la route de Damas. Pourquoi me poursuis-tu, Saul? Il dit, qui es-tu? Je suis le Seigneur Jésus-Christ que tu poursuis. À cause de ça, tu vas souffrir. C'est toi qui vas porter mon nom à travers le monde entier. Et tu vas souffrir pour mon nom sur la terre. Tu vas aller dans des coins reculés pour annoncer ma parole. Tu seras un instrument à ma main. Et je vais t'utiliser comme je veux. Mais tu vas souffrir pour mon nom. Et on a vu la souffrance de l'apôtre Paul. Mais il est allé jusqu'au plus profond. Jusqu'à Rome. Dieu lui a dit, tu vas aller là-bas pour annoncer ma parole. Et il a annoncé partout. Et c'est pourquoi il dit ici que je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Maintenant, il dit que moi je vais achever dans ma chair pour le corps de Christ qui est l'Église. Donc c'est pourquoi il a souffert pour l'Église. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi sur cette terre? Il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est à cause de l'Église, du corps, avec le corps de Christ, que Jésus lui a nommé, il lui a fait ministre. Allez dans le monde entier annoncer ma bonne nouvelle. Tu vas aller partout, tu vas parler de ma part. Selon la charge que Dieu lui a donnée auprès de son peuple. Et l'apôtre Paul parle. Cette parole s'adresse aussi à tous les serviteurs, à tout le peuple de Dieu qui adore Dieu en esprit et en vérité, dans la fidélité. Les gens qui disent la vérité, les gens qui prêchent sa parole, le mystère caché dans sa parole, ces gens-là aussi vont marcher dans le pas de Christ. Les tribulations, les persécutions, les emprisonnements. On voit beaucoup de ces pasteurs sont en prison. On les amène en prison. L'apôtre Paul nous dit dans ce texte comment les pasteurs souffrent beaucoup pour le corps de Christ, qui est l'Église. Les pasteurs doivent normalement ramener tous les brebis égarés à l'Éternel. Avant de ramener ces brebis à l'Éternel, il faut voir aussi comment tu vas s'adresser à ces brebis, comment les faire sortir dans là où ils étaient. Tu dois avoir, toi, d'autres langages pour eux. Et ça demande du courage, beaucoup de travail, des prières, des jeûnes, d'évangélisation. D'évangéliser ces brebis et les paître et de souffrir pour eux. Des fois, ils vont t'appeler très tard la nuit, des problèmes. Des fois, certains veulent qu'on leur prophétise ce qui va arriver à leur vie. Mais le Père n'est pas appelé les pasteurs pour prophétiser seulement. Il dit, il faut les enseigner d'abord. En les enseignant, à travers ça, si quelque chose cloche, moi je te révèle des choses, tu vas leur dire comment ils vont faire. Mais de nos jours, beaucoup de brebis veulent seulement qu'on les parle de demain, de ce qui va arriver, de leur mariage, de ce qu'il est fait de beaucoup de choses dans leur maison. Mais le Père dit, venez, mettez-moi au premier rang de votre vie. Et quand vous allez commencer par recevoir mes enseignements, il y a quoi? Il y a un mystère qui est caché dedans. C'est à travers, quand je vais vous dévoiler ce mystère caché, c'est là que vous aurez l'esprit de prophétie. Je vais vous libérer de toutes les choses. Mais la plupart, actuellement, vu qu'on les raconte des choses, c'est ça qui est en train que d'autres les parlent, les donnent, les aventures mystérieuses. On les raconte des choses qui n'ont rien à voir avec le mystère caché de ce passage. Et comme je vous dis, ça demande du courage, beaucoup de travail, des prières, des jeûnes, que les pasteurs doivent évangéliser les brebis. Ils devaient les paître et devront souffrir pour eux et d'être à leur écoute jour et nuit. Je dis, c'est un travail. C'est pourquoi Dieu dit que, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je souffre, que je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous.
Et ce qui marque aux souffrances de Christ, moi je l'achève dans ma chair pour son corps, qui est l'Église. Et c'est à cause de ça que Jésus m'a mandaté, m'a nommé ministre, selon la charge qu'il m'a donnée auprès de vous, pour que je puisse annoncer pleinement la parole de Dieu à vous. Et cette parole s'adresse, ce qu'il est en train de dire, tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs font la même chose. Mais il faut le faire dans la fidélité, dans la vérité. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs partout dans le monde entier, partout où vous êtes, ceux qui ont pris le travail de Dieu à bas le cœur, qui ont embrassé ce service, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations qui vont survenir sur vous. Ces tribulations seront votre gloire. En traversant le moment difficile, l'Éternel va vous élever. C'est dans ces moments que l'Éternel étendra sa main sur vous et vous aurez des choses. Il va vous élever chaque fois que vous traversez, c'est quand vous passez des examens. Chaque fois que vous traversez des tribulations, c'est quand il vous fait passer par des épreuves et vous montez les épreuves. Lui aussi vous monte. Il vous donne des grades. Et ne perdez pas courage. Continuez, veillez et priez. Perdez ces brebis, cherchez-les, ramenez-les au Père. C'est ce que le Père veut, c'est pourquoi il vous a envoyé, il vous a donné ce mandat. Oui, beaucoup de pasteurs souffrent et sont souvent persécutés à cause de leur amour pour Dieu. C'est pourquoi l'Éternel leur demande d'être devant sa face tous les jours pour être protégés. Vous devez aussi rester devant sa face parce que la tâche n'est pas facile. Cette parole s'adresse à tous les élus, les gens que le Dieu a mandatés, qui les a appelés pour son œuvre. Ne perdez pas courage. Je dis, vous serez dans les tribulations, vous serez persécutés. Beaucoup de choses. Les yeux, parce que vous dites la vérité. Vous faites sa volonté. Et l'ennemi n'aime pas ce que vous êtes en train de faire. Vous les bloquez. Il ne peut plus bouger parce qu'à cause de votre présence, beaucoup de choses ne peuvent pas aller. Donc, à cause de votre présence, à cause de la vérité, avec la puissance qui sort de vos bouches, eux ne peuvent plus bouger. Donc, vous êtes persécutés. Prenez courage, mes frères et sœurs. Il dit, je me réjouis toujours dans mes souffrances. Et je l'achève. Ce qui marque aux souffrances du Christ, moi je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Priez pour vos pasteurs. Priez pour vos prophètes, vos prophétesses. Car c'est eux. Ils vous prêchent la bonne nouvelle. Et supportent tous vos critiques et autres. Il y a plein de choses qu'on parle derrière eux. On les calomnie, on fait ceci, on marche sur eux. On met des choses. Vous priez pour eux. Tout ce qu'ils font, c'est à cause de vous. Donc, priez pour eux. Afin que vous aussi, vous obtiendrez quoi? Le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Mettez-les aussi dans vos programmes de prière. Priez pour vos pasteurs, partout ils sont dans le monde entier. Si vous ne le connaissez pas, mettez-les dans le plan. Que les élus, ces pasteurs, ces serviteurs que Dieu a mandatés pour faire son œuvre, ceux qui sont dans la vérité devant le Père, et priez pour eux. Jésus-Christ a souffert pour nous dans sa chair. Et beaucoup de lui aussi souffrent pour le corps de Christ. Donc, nous devons continuer à administrer. Eux devaient continuer à administrer leur ministère selon la charge que Dieu les a donnée auprès de vous. Tout ce qu'il nous a dit de faire, nous devons continuer. Mais priez pour nous. Nous aussi qui nous a appelés à perdre ces brebis. Dans vos prières quotidiennes, ne nous oubliez pas. Il nous a appelés pour annoncer, c'est d'annoncer sa parole à son peuple, de les ramener auprès de lui, ce qu'il nous a dit de faire. Il a appelé tous ses serviteurs. Annoncez ma parole au peuple. C'est pourquoi je vous ai choisi. Faites-les ramener auprès de moi. Enseignez les principes du royaume, afin de vivre, afin que mon peuple vive. Non plus selon les convoitises, il faut les enseigner. De sortir dans tous les convoitises des hommes. Mais enseigne ma volonté. Il doit faire tout selon ma volonté. Enseignez les principes selon ma volonté. Et la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il leur reste à vivre sur la terre.
pendant ce temps qu'il reste à vivre. Parce que l'avènement de Christ, là, c'est devant notre porte. Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, là, ce n'est pas encore loin, hein? C'est proche. C'est devant nos portes maintenant. Et nous devons essayer de voir que le temps est proche. Donc, écoutez l'enseignement. Écoutez ce que le Père vous dit à travers ses prophètes, à travers ses serviteurs. À travers ses serviteurs. Et Dieu a donné à ses élus d'annoncer pleinement le mystère caché dans sa parole. Il y a quelque chose qui est caché dans cette parole, le mystère caché. C'est pourquoi quand le Père a envoyé Jésus-Christ vers les siens ne l'ont pas reçu. Beaucoup l'ont rejeté. Mais il dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde que le Père a donné des choses pour qu'il sache qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui il est réellement. Ce n'est pas tout le monde qui a ce don. Si Dieu n'était pas administré, si Dieu n'était pas donné quelque chose, qui lui-même ouvre pas les yeux, il ne met pas sa parole dans ta bouche, si tu n'es pas prédestiné à marcher selon ses préceptes et ordonnances, c'est lui qui choisit. Et il dit que même ceux qui l'ont, il a envoyé sur les siens ne l'ont pas reçu, mais ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Donc, ces gens-là, ils sont spéciaux. Dieu les a déjà communiqués. Quand vous le voyez, vous saurez seulement que c'est lui. Et Dieu a donné à ses élus d'annoncer pleinement le mystère caché dans sa parole, de tout temps et dans tous les âges, mais révélé seulement à ses saints. Ce qui est caché, il y a certaines personnes que Dieu a révélé ça. Ce n'est pas toute personne que Dieu amène pour dire, sois mon serviteur, prêche ma parole. Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi il faut savoir dans quelle église vous mettez vos pieds. Ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Donc, si vous rentrez dans certaines églises et il y a autre chose qu'on presse qui ne se trouve pas dans la parole. La chose très importante, si on vous prêche les choses du ciel, des choses de la terre ici, là, il faut faire très attention dans quelle église vous êtes rentré. Sa parole, le mystère caché dans sa parole. Si on vous prêche la repentance, on vous prêche la sainteté, on vous prêche les choses d'en haut, les choses d'en haut. Quand vous connaissez déjà les choses d'en haut, les choses d'en bas, vous seront donnés par-dessus toutes choses. C'est la chose d'en haut qu'on va vous prêcher d'abord. Lui-même sait que vous êtes sur la terre, vous devez manger, vous allez vivre sur la terre, donc il va vous donner. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et les autres vous seront donnés par-dessus tout. C'est pourquoi beaucoup des vrais pasteurs sont attaqués. Parce qu'ils sont dans la vérité. Tous les pasteurs qui prêchent la vérité, qui prêchent la sanctification, qui demandent au peuple de Dieu de chercher la face de Dieu, de le chercher, de remettre à l'Éternel tous leurs problèmes, de consulter d'abord le Père avant de faire quelque chose. Le souci, le problème, tout remettre au Père. Tout ce que tu vas décider, s'il y a quelque chose qui cloche, allez devant le Père. Dans quoi? Dans la repentance, dans les prières, dans les jeûnes. Si tu n'as pas de réponse, changer la façon que tu jeûnes. Propose quelque chose au Père. Allez devant lui tous les jours. Parle, discute avec le Père. Prends le Saint-Esprit comme ton ami intime. Discute, plaidez avec lui. Le Seigneur va commencer par faire des choses avec toi. Et un vrai serviteur doit toujours chercher. Quelqu'un qui intercède pour les autres doit aussi chercher la face du Père. Peuple de Dieu, priez pour vos serviteurs, priez. Intercédez pour eux. Ils sont tout le temps attaqués. Ceux qui disent la vérité, ceux qui ne sont pas dans le faux. Et les autres qui sont faux, maintenant les attaquent parce que lui, il ne veut pas rentrer dans leur business. Donc, ils sont derrière lui. Donc, vous qui écoutez sa parole, qui sachez que ce qu'il dit est vrai, il est dans la volonté du Père. Intercédez pour tous les pasteurs qui sont, tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier, qui ont l'amour du Père et prêchent sa parole dans la vérité, dans la fidélité. Intercédez pour eux. Il est écrit dans Romains 16, verset 25-27 que à celui qui peut vous affermir selon mon évangile.
et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, même manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est l'Éternel qui peut vous affermir selon son évangile et la prédication de Jésus-Christ. Parce que quand vous recevez l'évangile, quand vous prêchez, vous commencez par être affermi profondément, jusqu'à la parole va vous enraciner. Vous serez enraciné dans cette parole. Et le Père va commencer par vous quoi? Va commencer par vous révéler le mystère caché de sa parole. Il y a des choses qui sont cachées dans les paroles. Et en écoutant, en méditant, en recevant des prédications qu'on vous donne, et les choses qui sont cachées, commencez par dévoiler. Et ça va commencer par se manifester dans vos corps. Manifester. Parce que beaucoup de prophètes ont écrit des choses en lisant, en écoutant, en recevant aussi des enseignements en vous. Et les choses vont nourrir votre âme, votre corps. Vous êtes affermis. Et vous aurez encore, ça va vous porter à la connaissance de toutes. Et vous aurez la foi qui va augmenter. Vous serez affermis. Personne ne va vous déboulonner. On ne va pas vous prêcher des fausses choses. Vous-même, vous allez distinguer. Vous allez fouiller et dire que non, ça ne correspond pas. Et nous prêchons la sagesse de Dieu. Ce que nous prêchons, c'est la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée, ce qui est caché. C'est ça que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Et il a un Dieu qui se cache. Pour le trouver, il faut le chercher. Donc quand tu cherches aussi sa parole, les choses qui sont cachées, les choses qui sont mystérieuses maintenant vont sortir. Et il va vous faire révéler tout. Et c'est ça, sagesse. Il dit que la sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils le connaissent, que eux-mêmes savent déjà cette sagesse-là, ils ne peuvent pas crucifier le Père. Parce que Jean-Baptiste parlait de ça. C'est pourquoi il court, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il dit que moi, je ne vais pas délier les souliers. Les lacets de ses sandales, je ne vais pas les délier même. Quand il a vu Jésus-Christ, il dit que c'est là l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit à ses disciples, il faut le suivre. Ce n'est pas moi, ne me suivez plus. C'est la personne que vous devez suivre. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui détient maintenant le mystère caché. Lui, moi, je suis venu pour débrayer le chemin seulement. Pour lui. Donc, nous devons marcher sur ses pas. Si les gens savent qui il est, s'ils ont cette sagesse, je dis, ces scribes et ces pharisiens, les sacrificateurs qui ont poussé jusqu'à ce que Christ ait été crucifié, s'ils savent qui il est réellement, s'ils ont cette sagesse, ils ne peuvent même pas, ils n'auraient pas crucifié le Christ, le Seigneur de gloire, parce qu'ils ne savent pas. Mais il est écrit dans Matthieu 22, verset 14, car il y a eu beaucoup, il y a beaucoup d'appelés. Dieu a appelé beaucoup de gens. Nous sommes tous appelés. Il nous a invités à son noce. Il dit allez dans les raids, dans le carrefour, amener toute personne dans la maison, parce que mon fils la noce de mon fils est là. J'ai déjà tout préparé. Il a de la nourriture. Donc, ramener beaucoup de gens partout, ramener tout le monde. Il a fait appel à tout le monde. Il nous a tous invités. Mais parmi tous les gens appelés, il y a des élus. C'est pourquoi il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Seuls les élus sont capables de révéler les mystères cachés du royaume. C'est pourquoi les élus sont persécutés partout, dans leur famille, dans leur travail, dans leur ministère, etc. Ils sont persécutés partout. Pierre a posé cette question à l'Éternel. Nous tous qui ont tout laissé pour te suivre. Il dit que vous aurez tout, mais vous aurez aussi les persécutions, les tribulations en centuple. Donc, ne vous étonnez pas. Si vous priez, si vous prêchez, si vous faites des choses dans le corps, dans la maison du Père, vous êtes persécutés. Ne vous étonnez pas. Si les gens commençaient par essayer de voir votre étoile
parce que vous êtes prédestiné à faire quelque chose, on vous persécute là, ne vous étonnez pas. C'est là que vous allez encore chercher la face de Dieu. Et c'est à eux que Dieu, c'est à ces élus que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. À savoir, Christ en vous, l'expérience de la gloire. Quand il est en vous, vous avez l'expérience de la gloire. La gloire vous envahit. Les gens, ce que vous portez, les gens qui ont beaucoup des yeux, tout ça là, sont dans eux. Ils voient directement qui marche avec vous. Et les gens voient des choses terribles qui sont autour de vous, que vous-même vous ne voyez pas. Et la gloire de Dieu va vous accompagner. Peuple de Dieu, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Quand ce message vient, ce texte-là vient voir, Dieu veut vous faire savoir que vous devez faire quelque chose. Vous devez prendre soin de votre corps. Il dit, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Prenez soin de votre corps. C'est très important parce que c'est le temple du Christ et le Saint-Esprit habite ce temple. Donc, vous devez prendre soin. Prenez soin de ce corps. Christ en vous, c'est l'expérience de la gloire. Quand lui est en vous, ne faites pas de désordre avec votre corps. Donc, il nous dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est Romains 16, verset 13 qui nous dit. Ne livrez pas vos membres au péché. Donc, que vos corps, ne devez pas livrer vos membres au péché, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Vous devez faire très attention à vos corps. Et remettez ce corps à Dieu pour qu'il vienne demeurer dans ce temple-là. Et en plus, quand il demeure, il va commencer par vous révéler le mystère caché de son royaume. Et si vous demeurez toujours les jours, vous êtes devant sa face tous les jours, pour le chercher, il va continuer par vous révéler les mystères cachés. Les choses qui sont cachées, enfouies dans vos vies, dans vos familles, autour de vous, les gens que vous allez perdre, les gens que vous allez parler de la part de Dieu. Il lui-même va vous révéler des choses cachées parce que vous êtes devant sa face tous les jours. Et Matthieu 9, verset 36-38 nous dit, quand Jésus voyait la foule, il fut ému de compassion pour elle. C'est pourquoi il a envoyé, quand Paul parle, que je suis en train de souffrir pour le corps de Christ. Et quand Jésus a vu la foule, il fut ému de compassion pour cette foule. Il disait en lui-même, parce qu'elle était languissante, la foule était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Père vous parle cet après-midi. Priez, parce qu'il y a beaucoup à faire. Priez beaucoup pour que le maître envoie des ouvriers dans sa moisson. Priez. La moisson est tellement grande. Regardez, nous devons batailler. Nous devons faire sortir des enfants qui sont dans le cachot. Les enfants de Dieu qui sont dans les prisons spirituelles. Les enfants de Dieu qui sont dans les choses bizarres. Nous devons prier pour les ramener. Priez beaucoup pour que le Père envoie des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur vous demande, peuple de Dieu, de prier pour que lui-même, il peut envoyer ses serviteurs, ses pasteurs, ses servants dans sa moisson pour perdre ses brebis, parce que les brebis sont fatigués. C'est pourquoi il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Et moi, je vous donne du repos. Il est parti, mais ses serviteurs, c'est eux qui vont recevoir maintenant tous les gens qui sont chargés et fatigués. Et Dieu va leur donner du repos. Et Paul nous dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève à ma chair. Et c'est pourquoi c'est ça que les pasteurs achèvent dans leur chair. Et dit, ici, c'est lui que nous annonçons, c'est le Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Quand on prend les souffrances
Que ceux qui sont fatigués et qui sont languissants, qui n'ont plus de berger, quand nous recevons tous ces gens et nous sommes là pour les présenter à Christ pour qu'ils deviennent parfaits. Et il faut beaucoup de courage. Je lui disais aux pharisiens, aux scribes, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? C'est pourquoi voici, je vous envoie. Quand moi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, vous tuez, vous crucifiez les uns, vous battrez devers les autres dans vos synagogues et vous les persécutez de ville en ville. Jésus a envoyé beaucoup. Mais combien? C'est pourquoi il a vu Jérusalem, Jérusalem. La ville qui lapide et tue ses prophètes. Jésus a envoyé des prophètes jusqu'à genoux. Il envoie des serviteurs, des prophètes, des prophétesses. Qu'est-ce que vous faites avec eux? C'est pourquoi j'ai dit priez pour eux. Parce que les tâches n'est pas facile du tout. Les tâches ne sont pas faciles. Il dit, vous battez devers les autres, dans vos synagogues, dans vos églises. Vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. On voit de nos jours beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens, les vrais, on les traque. Ils sont poursuivis, ils sont persécutés. Beaucoup fuient leur pays, beaucoup sont en prison à cause de la vérité. Parce qu'ils sont devenus quoi? Ils marchent dans le pas du Christ. Peuple de Dieu, les vrais serviteurs, comme je dis, qui font la volonté de Dieu sont toujours persécutés. Si tu n'es pas persécuté physiquement, spirituellement, ils sont persécutés. On les dérange. Et c'est pourquoi priez pour eux. Priez pour eux. Il est écrit dans Jean 7, verset 37-38 que Jésus se tenait debout le dernier jour, le jour de la fête, le grand jour de la fête. Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Jésus vous appelle encore. Si quelqu'un a soif de lui, qu'il vienne à lui. Et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jésus dit encore à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Je dis, la marche avec lui n'est pas facile. Mais si vous voulez marcher avec lui, vous devez vous renoncer à vous-même. Parce que vous ne pouvez pas regarder devant et en même temps regarder en arrière. Comme la femme de Lot, elle est devenue comme un truc là, une statue de sel. Vous voulez marcher avec le Père. Il dit que toute personne, si quelqu'un veut venir après moi, qui ressent à lui-même, qui se charge de sa croix, il y a des choses qui vont arriver dans vos vies. Mais ce sont les tests, les examens. Vous devez les passer. Avant d'avoir un diplôme, il faut passer les examens. Vous allez passer par les déserts, les choses terribles maintenant. Les attaques vont venir partout, à partir de votre maison, partout. Mais supportez-les. Même dans les églises, vous serez attaqués. On va vous calomnier, on va parler, on va dire des choses. Si vous n'avez rien fait, on va vous dire, on va vous coller des choses à vos dos. Parce que vous dérangez le mode spirituel. Vous prêchez des bonnes choses. Vous dites la vérité. Vous marchez selon ces ordonnances. Vous êtes poursuivis, vous êtes pourchassés. C'est pourquoi celui qui veut servir le Christ doit subir le service sacrificiel de Christ. Il doit passer par ce temps. Dieu a porté tout jusqu'à la croix. Dieu ne vous dit pas d'aller à la croix pour lui, mais il y a des choses que vous allez traverser. Mais vous devez supporter. À cause de cela, vous êtes combattus et persécutés. La preuve avec l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, verset 23-28, il dit dans ce verset que sont-ils ministres de Christ? Est-ce que tous là sont ministres de Christ? Il dit, je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, parce qu'il a reçu beaucoup de coups, par les emprisonnements, bien sûr, il a été emprisonné maintes fois. Souvent, il était en danger de mort. Quand je parlais de certains prophètes dans nos jours maintenant, qu'ils ont des problèmes. 5 fois, j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. Donc, on lui a frappé 39 coups qu'il a reçus. Il dit 3 fois, j'ai été battu de verge.
un truc là, un serviteur de Dieu que Dieu met en oint. Jésus-Christ a donné. Regardez comment il est combattu partout, poursuivi. J'ai été battu de verge une fois. J'ai été lapidé 3 fois. J'ai fait naufrage. Il était poursuivi, pourchassé partout, par les têtes partout. Il dit, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Une fois, on l'a tabassé jusqu'à tout le monde pensait qu'il était déjà décédé. On l'a roulé de coups, il est tombé sur des montagnes. Ce sont des gens du village qui ont venu le secourir, on pensait qu'il était décédé. Il dit fréquemment en voyage, j'ai été en péril, effectivement, sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. Je dis, les choses sortent de votre nation, de votre pays. En péril de la part des païens, les païens sont derrière lui. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Parmi les faux frères. Parce que je dis qu'ils sont frères, mais non. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. C'est l'apôtre Paul qui parle de tout ce qu'il avait traversé, les persécutions, les naufrages, les coups. Il dit, et sans parler d'autre chose, parce qu'il ne peut pas relater tout. Il dit, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. En plus, les églises, on lui a ajouté encore les soucis. Et il doit écrire des lettres pour envoyer aux églises, pour leur dire comment ils vont se comporter. Il doit faire ceci, il doit faire ceci. C'est ainsi que les mêmes problèmes se passent maintenant dans nos églises, dans le corps de Christ. Et, peuple de Dieu, soutenez, je dis en prière, je ne parle pas financièrement, soutenez vos pasteurs, vos serviteurs, vos prêtres dans les prières. Soutenez-les. Priez pour eux tous les jours parce qu'ils sont toujours persécutés. Les prophétesses, les prophètes, les pasteurs, les serviteurs, je parle des vrais, les gens que Dieu même a dépêchés, les élus du Père, priez pour eux. Et ceux qui sont aussi ils sont tournés le dos, priez pour que le Père les ramène, qu'ils retournent maintenant à leur premier amour. Priez pour tous. Jésus sur la terre a souffert pour nous, afin de porter nos péchés et de nous réconcilier avec Dieu. Sa souffrance physique, sa flagellation et sa crucifixion, ainsi que ses souffrances spirituelles et sa mort ont été le prix payé pour la rémission de nos péchés et la restauration de notre relation avec Dieu, permettant ainsi le pardon et la guérison. Ses serviteurs, servantes, pasteurs, prophètes, prophétesses, qui sont dans la volonté du Seigneur et marchent dans la vérité, sont souvent persécutés, enfermés, traduits en justice à cause de leur service sacrificiel de Christ. Ils sont en train de souffrir pour Christ et pour le corps de Christ. Ils sont persécutés par l'ennemi parce que Dieu les a révélé le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. C'est ce mystère caché qui est en train d'enseigner, qui est en train de révéler maintenant au peuple, qui est en train de faire sortir des choses. Donc, des fois, ces vérités, toutes certaines personnes, ils ne veulent pas entendre ça. Ils veulent les faire taire. C'est pourquoi ils sont persécutés. Et ces prophètes, ils enseignent aussi au peuple de Dieu les mystères cachés qui sont dans la parole de Dieu. Et notre avant-dernier verset nous dit, c'est lui que nous annonçons. C'est le Père que nous annonçons. C'est le Christ que nous annonçons. Quand les pasteurs annoncent, prêchent Christ, ils exhortent maintenant tout homme et instruisent tout homme en toute sagesse, afin de présenter à tout le peuple de Dieu Christ, pour que ces gens deviennent maintenant parfaits en Christ, pour qu'ils reçoivent l'instruction. Cet après-midi, je vous annonce Christ. Je vous prêche Christ. Je veux vous dire une chose, c'est chercher sa face. Allez devant lui dans la repentance, dans la soumission. Placez-le au premier rang de votre vie. Cherchez-le dans sa parole. Continuez à le chercher. Il est dans sa parole. L'Ancien et le Nouveau Testament qui forment la Bible, il est dedans. C'est lui-même qui est là. Il n'est pas ailleurs. Je vous le présente. Demeurez devant sa face, nuit et jour.
plaidez avec lui, causez avec lui, remettez vos soucis, vos peines, vos pleurs, vos soupirs, vos gémissements dans ses mains. Remettez tout dans ses mains. Quand vous prosternez devant lui, il faut que vous diminuiez et vous le voyez tellement grand. C'est ainsi qu'il mettra le pied sur vos fardeaux. Vos problèmes vont devenir minimes. Si vous vous considérez grand, vous le voyez Dieu petit, c'est ainsi que vos problèmes seront grands. Vous-même, vous serez petit devant vos problèmes. Élevez votre Père. Élevez-le. Sanctifiez-le. Glorifiez son nom. Exaltez-le. Lui, il mettra sa main sur vous. Demeurez fidèle dans sa parole. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Servez le Seigneur en toute humilité, avec l'âme, et au milieu des épreuves que vous suscitez des embûches des ennemis. Il est écrit dans l'Acte 20, verset 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans la maison. C'est pourquoi je vous exhorte à écouter sa parole, à le mettre en pratique. Et en plus, enseignez aussi aux autres. Si même vous traversez le moment difficile, si vous avez des soucis, si vous manquez des choses, continuez pas à le louer. Continuez pas à le chercher. Prêchez sa parole aux autres. Ne l'abandonne pas. Malgré les soucis de cette vie, malgré la souffrance et les problèmes, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, ô Seigneur Jésus. Toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Pour conclure, Romains 8, verset 10 à 11 nous dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Christ en vous, l'expérience de la gloire. Donc, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps qui est mort à cause du péché, s'il lui vit en vous, il vous donne la vie à ce corps. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Nous allons rentrer dans la Sainte Seine. La Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. 1 Corinthiens 11. Je lis la parole de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Et ce jour-là, c'est un jour vraiment spécial pour Jésus-Christ.
Et il continue par enseigner son peuple ce jour-là, la nuit, où il fut livré. Et la parole de Dieu nous dit que après avoir rendu grâce, il rompit ce pain et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et il dit de faire ceci en mémoire de lui. C'est ce que nous sommes en train de faire en mémoire de lui. Et après avoir soupé, il prit encore la coupe. La coupe. Et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et dit: faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous le prenez, faites-le en mémoire de moi. Et il dit que je suis le pain de vie qui descend du ciel. Si vous prenez ce pain, vous n'aurez plus jamais faim. Je suis l'eau vivante. Ça, si vous le prenez, vous n'aurez jamais soif. Et que l'eau là ne cessera jamais de couler de vos seins. Je dis, quand vous prenez ça, le pain va détruire tout dans vos corps. Parce que lui-même viendra. Il va quoi? Il prendra la place. Qui a dit: votre corps est mon temple. Si vous obéissez à sa voix, si vous faites ce qu'il lui demande de faire, il viendra siéger à sa voix. Si vous prenez son sang, ce sang va déboulonner, va détruire, va foudroyer tout. Tout ce que lui n'a pas planté dans vos vies, il va tout détruire. C'est pourquoi celui qui mangera ce pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Prenez soin de vos corps pour que vous ne preniez pas ce coupe et ce pain indignement. C'est pourquoi il dit que remettez votre corps dans ma main. Ne le mettez pas comme un corps, comme quelque chose, un instrument de péché, mais un instrument de justice. Prenez que le pain descend en vous, que vous ne plus jamais faim spirituellement. Et prenez son sang et vous n'aurez jamais soif. Prenez, buvez, car l'Éternel est avec vous. Prenez, mangez, prenez, buvez. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Papa, nous te disons merci pour ce temps, pour ce que tu nous as donné, pour cet enseignement, de penser nos regards vers tes serviteurs, tes servants, de prier pour eux, de les soutenir, parce qu'ils sont toujours persécutés, Papa. Tu nous as dit sur cette terre que tant que moi aussi, on m'a persécuté, c'est ainsi qu'on vous persécutera. Mais tenez bon et persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Touche le cœur de tes enfants pour qu'ils continuent par intercéder pour le peuple de Dieu, pour tes serviteurs, tes servantes, tes prophètes, tes prophétesses dans le monde entier. Papa, nous te disons merci. Accompagne-nous ce soir. Accompagne-nous cet après-midi. Sois avec nous. Ne nous laisse pas. Et chemine nos vies avec toi, Papa. Descends et bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Bénis-les, Papa. Pour ce mois, Père éternel, docteur, que ta main soit sur eux. Que ta main soit sur leur maison. Que ta main soit sur leurs enfants. Que ta main soit sur votre travail. Et que bénis le fruit de leurs mains. Papa, merci pour ce temps. Aide-nous à continuer à intercéder pour tes serviteurs, tes servantes. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ.